Mais puisque je te dis que les deux meilleurs rappeurs français c'est Booba et Camini. Quoi? Tu connais rien au Duc de Boulby? Oh, le film Marie-Joseph. Ok, je t'explique. Mais en 2-2. Déjà, si tu vois pas qui c'est Booba, c'est ce rappeur chauve et hyper balèze. Une musculature qui s'est forgée quand il était stagiaire d'Armand Altaï et qui portait ses sauts de maquillage. Donc en gros, c'est un rappeur stokos et parfois quand il rappe, on comprend pas tout ce qu'il dit. Ouais, en gros, c'est un gars qui a le corps de Popeye mais l'élocution d'un agriculteur. Par contre, attention, Booba, c'est pas son vrai nom. Bah non. Reste attentif dans ton attention. En fait, Booba, il s'appelle Eli parce que sa mère était fan des petites annonces. Les beignères. Au milieu des années 90, il monte le mythique duo Lunatique où il rappe aux côtés de Muriel Boll. Toujours généreux en punchline, la nymphe aux joues fertiles. Non, il rappe en duo avec Ami et ils vont cartonner avec l'album Mauvais Oeil qui sera disque d'or, une première pour du rap indépendant. Mais les paroles sont tellement hardcore pour l'époque que même Skyrock leur interdit l'antenne. Alors qu'en réalité, la seule chose avec laquelle Booba se montre vraiment violent, c'est les règles de grammaire. Mais Booba, il manque de tout gâcher en faisant des bêtises, un petit braquage de taxi, un braquagounet comme on dit. Et après 18 mois derrière les barreaux, il retrouve sa liberté. Et là, Booba, il a deux envies. Un, louer le film Double Dragon avec Alicia Milano à Vidéo Future, mais surtout, il veut marquer le rap français. Donc il se lance en solo et ça cartonne. Et en même temps, c'était évident. Le gars a le talent d'écriture d'un Cabrel et le charisme magnétique d'un Patrick Puydebas. Quoi? Wallah, j'assume. Son premier album Temps Mort se vend à 160 000 exemplaires et devient disque d'or. Là, le grand public commence à s'intéresser à lui, et notamment Bruno Vandelli, qui veut le renommer Quadribiceps. Quadribiceps. Parce qu'il y a 4 biceps primaires. Quadribiceps. À partir de là, l'argent coule à flot. De l'argent qu'il dilapide comme beaucoup de rappeurs dans la chicha et les tamagotchi. Donc Booba il commence à peser dans le game et il enchaîne les albums, dont 0.9, sorti en 2008, où il commence à utiliser l'autotune. En gros, ça permet à des gens qui savent pas chanter de chanter correctement. Exact, comme PNL, ou Kobalade, ou Niska, ou Gambi, ou Dossé, ou ou Yves Duteil. Prendre un enfant par la main. Et comme à chaque nouvel album, il y a une nouvelle galère pour le Duc. Cette fois, elle a lieu au Stade de France. Il n'y a plus de churros à la buvette. Non. Il se fait huer par tout le public pendant sa prestation à Urban Peace 2. En fait, il y avait des fans de Mano qui l'insultaient parce qu'ils voulaient entendre le tube, mais qui est la belette? Alors Booba, il fait quoi? Bah, il est intelligent. Alors il switch son intelligence sur off et il crache sur tout le public en leur lançant une bouteille de Jack à la tronche. Et tout ça sans aller en prison. Le mec fait des progrès de fou. De toute façon, Booba, il adore se clasher. Il a insulté NTM, La Fouine, Rof, et puis bien sûr, le réalisateur du film Big Mama 2. Comme tout le monde en fait. Mais son plus gros clash, celui qui aura marqué tout le monde, c'est bien sûr sa baston avec Caris, au Duty Free d'Orly, énorme chicotage, coup de la corde à linge, Tombstone Pile Driver, à un moment donné il y a l'Undertaker qui débarque pour frapper Caris avec un Toblerone d'1,5 kg, comme d'hab, ça s'est fini en zonzon, mais Booba, malin qu'il est, à la sortie du mitard, il propose à Caris de régler tout ça dans un octogone sans règles. Là leurs fans ils attendaient que ça, ils voulaient du sang, ils voulaient que l'un des deux finisse avec le visage de Garou, mais le combat il est comme un bon album de Scheim, il est jamais arrivé, contrairement au prochain album de B2O qui lui va arriver bientôt. J'ai hâte de voir quelle maman de rappeur il va insulter. Voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas? Intéresse-toi un peu au dukisme.